Vous arrivez ou non à discuter de sexualité avec votre adolescent. Vous aimeriez lui donner un livre, un site à consulter pour avoir de la bonne information. Mais vous ne savez pas où regarder et vous n'avez pas forcément le temps non plus. Alors, où trouver cette information? La réponse, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour, bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Je suis contente de pouvoir vous proposer cette solution aujourd'hui via l'interview de Léa Watkan, cofondatrice de Good Morning Clit. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour l'interview. Bonjour Léa! Hello Sarah! Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à créer Good Morning Clit, s'il te plaît? Yes, alors je suis Léa Watkan, je travaille dans la tech depuis 5 ans maintenant. Et Good Morning Clit, c'est venu avec une amie d'un constat simple. On s'est vraiment rendu compte que en tant que femme, on avait un manque d'informations sur notre anatomie, sur comment ça se passe en tant que femme, notre clitoris par exemple ou autre. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment un fossé entre ce qui est véhiculé dans les médias et l'accès qu'on a et notre connaissance de nous-mêmes en tant que femmes. Donc on s'est dit, ok, il faut faire quelque chose. On travaille dans la tech, on peut créer un produit assez rapidement. Donc lançons Good Morning Clit. Cool. Mais du coup, tu vas nous expliquer ce que c'est Good Morning Clit et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site. Yes, donc effectivement c'est un site. Good Morning Clit, c'est une encyclopédie de l'anatomie féminine et du clitoris en ligne. Et notre but avec Good Morning Clit, c'est vraiment de permettre aux femmes de mieux appréhender leur corps, mieux appréhender leur anatomie et comprendre qui elles sont réellement. Avec Good Morning Clit, on permet aussi aux parents d'utiliser le site comme support pour l'éducation sexuelle de leurs adolescents ou autres. Et on permet aussi aux hommes de mieux comprendre l'anatomie des femmes si forcément ça les intéresse. Et donc sur ce site, on trouve des comptes Instagram, des podcasts, des livres. Donc on répertorie tel un média tous les acteurs experts sur le sujet qui ont différents avis, différentes manières de s'exprimer. Néanmoins, on met tout en un seul lieu pour pouvoir accéder à du contenu qui est pertinent, intéressant et qui est historique et scientifique. Donc, en plus de ces 3 librairies, on va dire, entre le podcast, Instagram et les livres, on a une partie qu'on appelle Culture G avec des articles qu'on écrit nous-mêmes. On en parlera un petit peu après. On a un clitoris 3D en ligne et on a une partie quiz pour permettre de tester ses connaissances sur le sujet. Super. Alors, pourquoi vous avez voulu représenter un clitoris en 3D? Et aussi, comment vous avez fait? Oui, alors comment on a fait? On a fait appel à notre super développeur qui s'appelle Xavier, qui fait partie de la team. En fait, on est vraiment 3 sur le projet, donc Margot et moi qui sommes à l'initiation de ce projet et Xavier, notre développeur. Comment on a fait? Tout simplement, on est parti d'une ressource qu'on a trouvée sur Internet où on peut prendre, après je vais pas rentrer dans la partie technique, mais choper le clitoris 3D et le rendre visible via un petit plugin. Mais l'idée avec le clitoris, c'était de se dire, ok, on en parle, mais des images valent mieux que 1000 mots de temps en temps. Et donc, c'était important pour nous de le représenter en 3D pour pouvoir vraiment avoir ce côté hyper ludique, de pouvoir le modifier, l'agrandir, le rétrécir, regarder à gauche, à droite, etc. pour rendre accessible cette utilisation et démystifier le côté, le clitoris, l'organe du plaisir, l'organe qui est invisible, qui peut faire peur, mais qui au final est très petit et très accessible à tous. Super, merci beaucoup. Alors, revenons sur la rubrique librairie. Donc tu nous as bien expliqué que donc ça comprenait donc des livres, des podcasts et des comptes Instagram. Mais comment vous les sélectionnez? Alors, pour revenir un petit peu rapidement sur le pourquoi de Good Morning Clit, en fait, nous, on a vraiment commencé à s'intéresser au sujet en discutant à deux, Margot et moi. Et à partir de là, on a ouvert un dossier, un Trello pour être plus précis, où de là, on a mis toutes nos ressources qui touchaient autour du clitoris,
de l'anatomie féminine, de la femme dans son ensemble, etc. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, OK, tout ce qui nous a enrichi nous-mêmes sur des faits de société, sur notre connaissance de nous, etc., tant qu'à faire, autant le partager au plus grand nombre. Et donc, en fait, le choix de la rubrique librairie, c'est vraiment le choix de plusieurs mois de recherche, où à partir du moment où on s'est dit, OK, ce contenu-là nous a touchés, de près ou de loin, ou alors il m'a touché parce que mon ami m'a parlé de ça, ou ma sœur m'a parlé de ça par rapport à sa fille, etc., etc. Ça m'a touché, ça m'a fait penser à elle. Donc, forcément, je pense que ça en touchera le plus grand nombre. Et donc, pour nous, dans ce cas-là, on le plotte sur le site et on le partage. Super. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que l'on retrouve dans la partie culture G ? Ouais, donc la culture G, en fait, c'est vraiment des articles qui sont plus ou moins courts sur des thématiques vraiment qui tournent autour de l'anatomie féminine et des femmes. C'est surtout des articles qui sont historiques et scientifiques. On pose là les bases, la structure. OK, on est composé de ça, ça fonctionne comme ça. Aussi, on repart sur des faits historiques. Pourquoi le clitoris, on en a pu entendu parler? Pourquoi il a été visible extrêmement tard? Pour vraiment planter le décor et à partir de là, pouvoir aller plus loin dans les recherches sur son clitoris, sur son anatomie, etc. Donc, l'idée, c'était surtout de se dire, on va pas bombarder d'articles parce que c'est pas le but de faire un site un peu blog, etc. Néanmoins, on va essayer de faire peu d'articles, mais assez quali, qui sont le fruit de nos recherches et qui peuvent vraiment poser les bases pour les personnes qui ne peuvent pas prendre le temps de lire les fondations, l'histoire du clitoris, etc., etc. Super. En tout cas, ça doit faire beaucoup de boulot pour vous pour chercher toutes ces informations et ça a dû déjà être beaucoup de boulot en amont. Et donc j'ai vu qu'il y avait également une rubrique sur les femmes dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, les femmes dans le monde, donc c'était un peu pour ouvrir le sujet parce que forcément, la méconnaissance, le nombre de femmes qui ne connaissent pas leur anatomie est assez important. C'est très triste, mais en même temps, quand on comprend la société dans laquelle on vit et qu'on comprend les faits historiques, on comprend pourquoi elles n'ont pas été au courant de leur anatomie. Mais à côté de ça, on a voulu aller plus loin dans le sujet. Au-delà de leur anatomie, qu'est-ce qui se passe? Où en est l'excision? Où en est le droit d'avortement, etc., etc. Tout ce qui est autour, on va dire, de cet appareil reproducteur de la femme. Et donc, on a voulu rendre aussi cette information accessible, facile. Et donc, c'était important pour nous, via cette rubrique, de mettre en avant une carte, une map monde, où même pas en un clic, juste en un passage de souris, on peut se rendre compte des différences entre certains pays, des choses qui peuvent paraître hyper aberrantes sur des dates où on se dit mais ce pays est un pays assez riche, c'est pas possible que l'excision soit encore autorisée, ou alors l'inverse, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir accès facilement à l'information, encore une fois, sans devoir lire forcément des bouquins très longs, etc., parce que c'est un sujet qui nous prend effectivement beaucoup de temps, mais nous passionne. Donc à partir de là, c'est plutôt agréable. Mais pour d'autres, voilà, ceux qui n'ont pas trop le temps, en un quart de seconde, ils peuvent avoir accès à des faits qui sont encore une fois des faits réels et permettre de pouvoir aller plus loin dans le sujet. Comme je te disais, on parle d'excision, de droit à l'avortement, etc., etc. On va même jusqu'au droit de vote. Ça, c'est un peu notre côté... c'est pas du tout une revendication, mais c'est juste le fait de se dire, OK, au-delà de l'anatomie, etc., on aime la femme, on croit à l'égalité, et à partir de là, je pense qu'il y a des choses qu'on aimerait un petit peu mettre en avant, tout en restant quand même axé sur l'anatomie. D'accord. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est une super bonne idée, je trouve, d'avoir rajouté cette rubrique-là. Ça permet vraiment d'ouvrir un petit peu son esprit et d'avoir un regard sur le monde aussi qui peut être différent. J'ai vu que donc on pouvait également tester ses connaissances avec un quiz. Est-ce que le but de celui-ci est uniquement de s'évaluer sur ses connaissances ou il y a un autre objectif derrière ça? Alors, dans un premier temps, en fait, comme je te disais, nous, avec Good Morning Clit, on n'a pas de cible de 25 à 35 ans ou des choses comme ça. Ouais. Nous, on part du principe qu'à partir du moment où des personnes ne sont pas au courant de leur anatomie ou alors ont pas accès à l'information, elle se rend sur Good Morning Clit. Donc, en fait, ça peut toucher vraiment tous les âges. Et en fait, ce quiz, c'était le côté un petit peu ludique qu'on a voulu apporter à Good Morning Clit, notamment aussi pour s'intéresser à des personnes plus jeunes, comme je te disais, comme site qui peut être utilisé comme support
pour l'éducation sexuelle des adolescents ou autres par les parents. Donc en fait, c'est juste un petit quiz ludique pour tester ses connaissances et après se dire ok, il y a des choses quand même assez basiques avec des dates clés, des chiffres clés que je ne sais pas, donc plongeons dans le sujet et allons plus loin. Mais à la base, aujourd'hui, quand on regarde un peu les stats, on se rend compte que c'est vraiment une cible plus jeune qui le fait en amont. Et c'est hyper intéressant. Et au final, il y a des chiffres clés qui sont dans le quiz, qu'on met en avant sur notre compte Instagram, mais qui n'est pas forcément tout de suite mis en avant dans un article. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès à un panel d'informations à chaque étape de la visite du site internet. D'accord. Bon, c'est super, en tout cas c'est clair que ça rajoute un petit côté fun à tout le site et puis c'est toujours rigolo de faire un quiz et d'évaluer ses connaissances, c'est toujours amusant. Donc du coup, tout ce travail de recherche pour alimenter le site doit te prendre énormément de temps. Quelle est ta motivation sur ce projet ? Alors, ma motivation, je crois qu'il y a un côté, de Margot et moi, de toute façon, il y a un côté très recherche de la justice. Alors, je sais pas vraiment comment le dire, mais en fait, de se dire, OK, il y a des choses où on n'a pas eu accès à l'information, à partir de là, on doit rétablir le vrai, la vérité. C'est pour ça qu'on se base sur des faits historiques et scientifiques. Et donc, à partir de là, c'est sur le sujet de la femme. Ça aurait pu être sur un autre sujet, mais ce sujet de la femme nous a réunis. Et quand c'est quelque chose qui t'anime, peu importe, même si c'est un side project, etc., tu es prêt à t'investir à 100%, surtout quand c'est des faits aussi de société, etc., etc. C'est toujours très challengeant. Et donc, la motivation, on la trouve très naturellement dans le quotidien, même quand on échange avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, plus axés sur la sexualité, ou alors avec notre famille qui ont des enfants, leur façon d'appréhender la sexualité pour leurs enfants, etc., etc. En fait, c'est au final un sujet que tu peux vraiment explorer quotidiennement. Donc forcément, nous, ça nous fait toujours référence à Good Morning Clit. Donc en fait, il n'y a jamais d'essoufflement. On est toujours à fond et hyper motivés pour creuser le sujet. En tout cas, on sent ta passion quand tu en parles. Écoute, merci beaucoup. C'est juste naturel en fait. On est à fond. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Quel est le message que tu aimerais transmettre aux auditeurs aujourd'hui ? Ce que j'aimerais transmettre, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, il y a des tabous, mais au-delà des tabous, il y a des choses, des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise. On n'est pas forcément à l'aise d'aborder tel ou tel sujet avec son enfant. On estime de temps en temps que c'est pas à nous de le faire en tant que parents. Et ça, c'est OK avec ça. Néanmoins, je pense que leur donner des pistes et après l'enfant, l'adolescent en fait ce qu'il veut, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que demain, poser un livre sur la table et se dire mon enfant, il va voir le livre, il l'ouvre ou il l'ouvre pas, c'est déjà quelque chose. Et à côté de ça, demain, c'est s'adapter à l'usage de nos enfants. Les enfants aujourd'hui, adolescents, ils sont hyper connectés. Ils ont déjà 3 téléphones et 10 tablettes. Donc, à partir de là, se dire, OK, on sait que ça peut être dangereux parce que il y a des sites, il y a aussi tout l'univers du porno, c'est pas le sujet, mais qui est hyper accessible. Donc, OK, mais pourquoi pas aussi leur glisser un site comme Good Morning Clit où ils pourront avoir accès à quelque chose de plus large dans un univers très bienveillant pour leur donner des clés qu'ils découvrent eux-mêmes ou pas, mais c'est déjà une première étape. Donc, je pense qu'il faut adapter son vocabulaire et sa façon de transmettre l'info à ses enfants adolescents, mais tout en ne pas forcément c'est pas une question de les forcer, mais voilà, poser ça. L'enfant, il le sait, il est très intelligent et il saura s'il a envie d'aller plus loin dans l'exploration. Super, en tout cas merci beaucoup. Alors je sais que donc vous avez le site Good Morning Clit, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais est-ce que vous utilisez d'autres moyens de communication ? On a un compte Instagram qui s'appelle Good Morning Clit aussi, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, échanger avec nous. Sur Insta, on est assez présent et on répond très rapidement. Sur le site aussi, il y a notre adresse mail. Si vous voulez nous envoyer un mail un peu plus long avec plus de contenu, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne le site dans sa globalité, on a un petit bouton qui permet de proposer
une ressource. Donc, si demain, vous avez lu un livre, écoutez un podcast. Donc, les podcasts, en fait, on choisit vraiment les épisodes qui nous semblent intéressants et on ne met pas juste le podcast dans sa globalité. N'hésitez pas à nous le transmettre et si on juge qu'il peut être pertinent, on le mettra et on le partagera à tous. En fait, ce site, c'est vraiment l'idée que ça soit limite un site un peu collaboratif où chacun nous transmet ses contenus qui lui paraissent pertinents et nous, ensuite, on le transmet à toute la communauté. C'est trop bien. Moi, c'est génial. Vous utilisez aussi un petit peu les autres internautes pour alimenter aussi Good Morning Cliss. Du coup, c'est bien. Ça vous fera peut-être un petit peu moins de boulot de recherche. Oui, après, nous, on adore aussi. On passe notre temps après à réécouter, relire les choses qui nous sont partagées, mais pour les valider, bien entendu. Mais l'idée, voilà, c'est que derrière, c'est un beau projet qui est avant tout très humain. Et voilà, c'est les connaissances, la transmission, il n'y a rien de plus beau. Donc, à partir de là, si on peut emmener tout le monde dans ce projet-là, on se dit go et on y va, quoi. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup Léa d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente d'avoir pu partager du coup ce moment avec toi. Merci beaucoup Sarah, je suis ravie que tu m'aies contactée pour échanger sur ce sujet qui est hyper pertinent et qui est important dans notre société à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!